Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans la vidéo rotation make-up slash project pan du mois d'août. Voilà, c'est le moment de refaire le bilan. Ce que j'ai utilisé le mois dernier, que j'ai peut-être redécouvert ou pas, ou en fait, ou dont j'ai peut-être été déçue, et que je décide ou pas de garder ce mois-ci dans ma rotation, ou peut-être d'intégrer des nouvelles choses. Il y a aussi quelques produits sur lesquels je me fixe un objectif de le terminer peu, tout à fait honnêtement. Mais voilà, comme ça vous allez voir l'avancée. Alors, on attaque avec les bases. J'avais le mois dernier 3 bases dans ma rotation, à savoir celle de chez Yves Saint Laurent, la touche éclat Blur Primer, forcément l'essentiel de chez Guerlain, qui est une base que j'adore, c'est ma base favorite, et la All Nighter de chez Urban Decay. Bon, j'ai pris une décision difficile, je les sors toutes les 3 de ma rotation, et pourtant je les adore. Celle-ci est juste magnifique pour flouter les pores, incroyable. Et ces deux-ci, je les aime vraiment, vraiment beaucoup. Cela dit, voilà, si j'ai envie de redécouvrir d'anciens produits et de faire un petit peu tourner mon make-up, je vais les mettre de côté. Je ne dis pas que je ne vais pas les réintégrer le mois prochain. Et donc, ce mois-ci, j'ai sorti la Oil and Shine Control de Smashbox. Ça fait super longtemps que j'ai plus utilisé cette base. Elle a pour principe, normalement, de contrôler la production de sébum. Je me souviens plus, enfin, je sais que je l'aimais bien, mais je ne me souviens plus justement par rapport à ça, par rapport au côté matifiant, ce qu'elle donnait. Donc, je vais réutiliser. Et 2 autres bases. Celle-ci qui est une base sans lettres en fait, hein, c'est la crème Bamboo Mat à effet poudré de chez Herborian. J'avais à la base acheté cette crème comme une crème de jour, simplement. Mais elle était quand même pas assez hydratante pour moi. Elle a vraiment pas assez ce côté hydratant. Et donc, je l'avais utilisée plusieurs fois comme base et ça se passait super bien. Donc, j'ai envie de réessayer, j'ai envie de lui redonner une chance. Elle a une odeur incroyable. Donc, celle-ci, je la réintègre. Et alors, en base plutôt floutante, la Angel Veil de chez NYX, ça a été une de mes bases favorites pendant longtemps et j'ai envie de la réutiliser, tout simplement. Ce mois-ci, je n'ai pas intégré de base hydratante ni lumineuse. Le mois d'août s'annonce chaud, même très chaud. Et voilà, c'est pas vraiment ce dont j'ai besoin pour le moment. On reverra ça au mois de septembre ou un peu plus tard. Mais donc, ce mois-ci, je vais essayer de me coller à ces 3 bases-là. Alors, en fond de teint, le mois dernier, j'avais le Stay Naked de chez Urban Decay qui, vous le savez, est mon fond de teint numéro 1. Je l'ai terminé. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, mais il est terminé. Je dois vraiment aller retirer la pompe et aller chercher dans la bouteille pour récupérer du produit. Donc celui-ci, il est terminé et je suis assez contente. J'ai déjà son petit frère dans un de mes tiroirs, donc une autre teinte. Ici, c'était la teinte 30 CP qui était un chouïa foncé pour moi. J'ai la teinte 30 NN qui me convient nettement mieux. Je la ressors pas ce mois-ci. Je serai contente de le ressortir dans les prochains mois, mais voilà, je suis super contente d'avoir terminé celui-ci. J'avais aussi introduit le Matte Velvet Skin de chez Makeup Forever et sincèrement, ce mois-ci, j'ai pas été emballée. À chaque fois que je l'ai utilisé, ça s'est pas super bien passé. J'avais un drôle de rendu sur le visage. Voilà, j'étais pas emballée, ça faisait un petit peu de la texture, c'était pas très très joli. Donc je le sors ce mois-ci, on réutilisera peut-être plus tard, peut-être qu'on le redécouvrira. En tout cas pour le moment, c'était pas top. Je sors le Airbrush Flawless Filter de Charlotte Tilbury que j'adore. Hein. C'est un de mes fonds de teint chouchou, j'ai adoré le réutiliser. Il a un rendu magnifique. Enfin voilà, c'est un fond de teint dont je suis vraiment fan. Maintenant, je le sors pour pouvoir en réintégrer d'autres. Mais voilà, celui-ci, ça m'a fait vraiment plaisir de le réutiliser. Et alors, je sors, bien que je l'adore, le Revlon, le Color Stay, version peau mixte à grasse. Donc vous savez que celui-ci, c'est un tout petit prix, mais dont je suis vraiment tombée amoureuse. J'adore ce fond de teint, je trouve qu'il est magnifique. Il est facile, il a un beau rendu. Il contrôle quand même ma production de sébum, donc c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Mais je le sors, je serai contente de le retrouver les mois prochains. Alors, ce mois-ci, on ressort le Lancôme Teint Ultra Wear Nude. Je l'avais déjà sorti il y a 2 mois, hein, je crois, 2 ou 3 mois, il était dans ma rotation. L'objectif de celui-ci est de le terminer. Voilà, j'avais l'objectif de terminer le Urban Decay, c'est fait. Maintenant, celui-ci, j'aimerais vraiment bien le finir. C'est un fond de teint qui est magnifique, qui est d'une finesse, un petit peu comme le Dior Backstage. Il a juste un fini un petit peu plus mat que le Backstage. Voilà, j'adore ce fond de teint et lui, je voudrais le terminer. Alors, en redécouverte, donc vraiment en allant dans mes tiroirs, j'ai envie de réessayer le Power Fabric d'Armani. C'est un fond de teint que j'avais vraiment beaucoup aimé à l'époque. Je l'ai en teinte 3.5. Ça fait assez longtemps que je ne l'ai plus réutilisé de manière continue. Et voilà, j'ai envie de me refaire un avis dessus. Il a un fini semi-mat. Donc, pour le moment, c'est pas mal, c'est bien. Et voilà, donc ça, je suis contente de le réessayer.
Et alors, je garde près de moi mes deux nouveaux dont je vous ai parlé dans mon haul, à savoir le Double Wear d'Estée Lauder, qui, je trouve, pour l'été, va être juste nickel, parce qu'il a quand même un impact sur la production de mon sébum, et le Studio Fix Fluide de chez MAC. Voilà, lui, j'ai envie de le connaître un petit peu davantage. Celui-ci, ça va être, je pense, ma sécurité, hein, voilà. Et donc, voilà, 4 fonds de teint, je sais que ça fait beaucoup, mais moi, les fonds de teint, je ne sais pas me limiter. Et donc, ces 4 fonds de teint-là, avec moi, ce mois-ci. Alors, en anti-cerne, le mois dernier, j'avais l'anti-cerne de chez Jeffree Star, je le sors ce mois-ci. Je l'ai beaucoup utilisé le mois dernier, je l'aime beaucoup, je le trouve très joli, il a un magnifique rendu. Voilà, maintenant, j'ai envie d'en utiliser d'autres, donc je sors celui-ci. J'avais intégré aussi le mois dernier le Marc Jacobs, le Accomplice Concealer. J'ai pas été super contente de le réutiliser, en fait, celui-ci. Le rendu n'était pas super joli, un petit peu sec. Voilà, ça n'a pas été une super belle redécouverte. De nouveau, je ne m'en sépare pas, je le mets de côté. Peut-être que les prochains mois, ça ira mieux. Mais voilà, celui-ci, je le sors. Par contre, j'avais le mois dernier et je garde le Magic Away Concealer de chez Charlotte Tilbury. Sincèrement, en le réintégrant le mois dernier, j'étais un petit peu dubitative parce que j'étais restée sur un souvenir un petit peu négatif de cette anti-cerne. J'avais ce souvenir de l'anti-cerne qui file, qui marque, qui n'est pas super flatteur. Et en fait, à chaque fois que je l'ai utilisé ce mois-ci, ça s'est super bien passé. C'était très joli. Et donc là, objectif de le terminer aussi. Donc si vous voyez la jauge, entre guillemets, elle est vide. Donc il me reste juste ce qui reste ici dans le capuchon. Alors le packaging de cet anti-cerne est terrible, je ne sais même plus le fermer complètement, donc vraiment j'ai envie de le terminer avant que le produit s'abîme. Et donc lui je le garde avec moi. J'ai intégré le fond de teint Armani, donc j'intègre son anti-cerne qui va avec. C'est un anti-cerne que je trouve superbe. Je ne l'ai plus utilisé depuis longtemps, mais ça a été longtemps un de mes anti-cernes favoris. Il est fin, il se travaille bien, facilement, il ne marque pas. Voilà, c'est un très joli anti-cerne facile. Et donc, étant donné que je prends le fond de teint, je prends l'anti-cerne avec et je suis assez contente. Un autre anti-cerne que j'ai envie de réutiliser, c'est celui-ci, le Dior Forever Skin Correct. Je l'ai beaucoup aimé quand il est sorti. Puis je l'ai un petit peu mis de côté parce qu'il y a des jours où ça se passait moins bien. Maintenant, c'est un de ces anti-cernes où il faut très peu de produits. Et avec très peu de matière, c'est vraiment quelque chose de très joli, un très beau rendu, une belle couvrance, quand même relativement naturelle. Donc ça, j'ai envie de le réutiliser. Et alors un autre anti-cerne que j'ai ressorti, je ne sais pas si c'est celui que j'utiliserai le plus parce qu'il est un petit peu clair, mais j'ai envie en tout cas de l'avoir près de moi, c'est le One Drop Coverage de chez Catrice. Je l'avais découvert en vous faisant une vidéo tout petit prix et c'est un super bel anti-cerne petit prix. Voilà, j'ai envie de le redécouvrir, je l'ai un petit peu oublié et donc je le prends avec moi. Alors on va passer aux poudres de finition en général. Écoutez, pour les yeux je fais simple, je garde et je ne prends qu'elle. La poudre de chez Pat McGrath. Voilà, ça se passe super bien pour le moment, donc j'ai pas vraiment envie de changer et donc j'en suis ravie. Donc elle, je la garde. En poudre pour le teint plutôt par contre, j'avais rentré le mois dernier et je sors ce mois-ci celle-ci de chez Charlotte Tilbury qui est la Airbrush Flawless Finish. C'est une des rares poudres dont j'ai touché le pan, hein, comme on dit. Je l'utilisais beaucoup à l'époque pour poudrer le dessous de mes yeux. Maintenant, ce mois-ci, je l'ai réutilisée comme ça et j'ai préféré la Pat McGrath. Donc, je la sors. Ça reste un magnifique produit. Si vous ne cherchez pas la matité, en tout cas, parce que pour moi, elle n'a clairement pas d'effet matifiant. Encore une fois, on parle d'une peau très grasse. Donc, il faut toujours en tenir compte. Mais voilà, c'est une très belle poudre pour flouter. Elle est d'une finesse incroyable, mais donc je la mets de côté. Je mets aussi de côté celle-ci de chez Too Faced, la Pitch Perfect. J'avais comme objectif de la terminer, mais voilà, c'est difficile de terminer une poudre de finition. Comme ce sont mes premiers mois de rotation, j'ai vraiment envie d'aller rechercher dans mes tiroirs d'autres choses, les produits un petit peu oubliés. Et donc voilà, je la mets de côté pour en retester d'autres, mais je la ressortirai. C'est une super belle poudre. Donc, par contre, je garde avec moi ma poudre de chez By Terry, donc la dernière sortie, la Hyaluronic Pressed Hydra Powder. Je vous ai dit à quel point je l'adorais et je reste sur mon idée. C'est une poudre qui est vraiment splendide, qui est hyper fine et avec laquelle je retrouve vraiment un effet matifiant que moi je recherche. Donc voilà, ça je l'adore.
Je l'utilise tous les jours avant mon fond de teint pour vraiment absorber le sébum que je peux avoir principalement sur mon front. Et elle est dans mon sac à main. Donc, je crois que ça, en fait, elle ne sortira pas de ma rotation parce qu'elle est vraiment dans mon sac à main tout le temps. Autre poudre que je conserve, entre guillemets, que j'introduis en tout cas, c'est celle de chez Jeffree Star. Je vous en ai parlé dans ma vidéo haul. J'aime bien cette poudre. Elle est franchement bien. Elle a un très très beau rendu floutant. Ça, c'est magnifique. Elle fait un petit peu une peau velours, une peau de bébé. Pour ça, je l'aime beaucoup. Niveau matité, c'est pas mal, c'est pas incroyable. Mais donc ça, je la garde pour encore la tester, faire d'autres tests avec d'autres fonds de teint. Et après, c'est une très très jolie poudre qui sent très très fort. Et j'ai été rechercher dans mes tiroirs une poudre. Franchement, je me demande si je la terminerai un jour parce que vraiment, il y a une quantité dans cette poudre incroyable et je l'ai un petit peu oublié. Je sais que je l'aimais bien, mais je ne sais plus ce qu'elle donnait au niveau matité. Voilà, je ne l'ai plus utilisée depuis vraiment longtemps, celle-ci. Et donc, j'ai vraiment envie de lui redonner une chance et j'ai vraiment envie de voir ce qu'elle donne. C'est la RCMA, la originale. Il y a pratiquement 70 grammes de produit à l'intérieur. Donc, je vais l'utiliser. Hein. Il faut vraiment que j'avance un petit peu dans ce produit-là. Alors, en bronzer, ça a été super difficile. Ça a été super difficile parce que les bronzers, je l'adore. Les bronzers, je les adore. Cet été, ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Je les garderai tous. Je crois que je changerai de bronzer tous les jours ou même, je mettrai peut-être 2 bronzers en même temps tous les jours. Donc voilà. Donc, je sors le Sweetie Pie de chez Too Faced. Et pourtant, qu'est-ce qu'il est beau. Hein. Oh là là, ce bronzer pour l'été, il est magnifique avec ses petites teintes de blush à l'intérieur. Et son odeur de pêche, je l'aime beaucoup. Je l'ai pas mal réutilisé ce mois-ci et franchement, j'étais très contente. Je sors également le Cover FX qui est un bronzer que je trouve magnifique. Le fait qu'il y ait le côté mat, qu'il y ait le côté lumineux, cette poudre est vraiment à une texture superbe qui vient se fondre au reste. La teinte est très belle. Enfin voilà, je l'adore. Je sors également, non sans mal, le Kiko. Et pourtant, je l'aime, celui-là. Oh là là, qu'est-ce que je l'adore. Donc, c'est la dernière collection, c'est la collection Paradise Found. Je vous ai saoulé avec ce bronzer. Je crois que c'est bon, vous l'aurez compris. Voilà, je le sors, mais il n'est pas loin quand même. Hein. Je vais le garder dans les alentours. Et même chose pour le bronzer de chez Charlotte Tilbury. Voilà, je trouve ce bronzer splendide, mais j'ai envie vraiment d'en tester d'autres. Vous allez voir ce qui arrive. Et donc, il faut que je fasse un petit peu de place, mais à mon avis, ils ne vont pas tarder à revenir dans la rotation non plus, ces deux-là. Du coup, ce qu'on va utiliser ce mois-ci, d'abord, je vous en ai parlé dans ma vidéo haul, c'est cette poudre de chez Kevyn Aucoin. C'est la poudre sculptante. Qui ressemble à ceci. Donc là, on n'est pas sur un bronzer, on est plutôt vraiment sur un produit contour. Et j'ai adoré le rendu. Depuis que je l'ai, je l'utilise en dessous de mes bronzers. Et j'en suis vraiment enchantée. Donc ça, je garde. Et je ne suis pas sûre que c'est un produit qui va vraiment faire de la rotation. Je pense que ça va être un produit qui va rester un petit peu fixe parce que je n'ai pas d'autre chose dans ce style-là. Il a vraiment une teinte tout à fait unique, une teinte de contour et ça, voilà, j'ai pas beaucoup de produits, j'en ai pas d'autres en fait, qui ont cette teinte-ci super froide, qui est vraiment ce que je cherchais. Donc voilà, lui je le garde près de moi. En bronzer nouveauté, je garde le bronzer de chez NARS qui est le Paradise Found. Voilà, je vous en ai aussi parlé dans ma vidéo haul. Vous savez que j'en suis tombée amoureuse comme à peu près toutes les personnes qui l'ont essayé. Il est juste incroyable. Il a une odeur exceptionnel, il sent la plage, il sent les vacances, il sent le monoeil, enfin, je l'adore. Donc voilà, lui je le garde. Et alors ce que j'ai été rechercher dans mes tiroirs, c'est tout d'abord le Butter Bronzer de chez Physician Formula. Petit prix mais bronzer incroyable. Il peut franchement rivaliser avec les grands, un petit peu comme le Kiko, ce sont deux bronzers tout petit prix, mais que j'aime autant que le NARS ou que le Charlotte Tilbury. C'est vraiment un magnifique bronzer et j'ai très envie de le réutiliser. Et ensuite, second bronzer que j'ai envie de redécouvrir, c'est celui-ci de chez Too Faced, le Natural Lust Bronzer. J'avais adoré ce bronzer à l'époque. Franchement, les bronzers de chez Too Faced, je les aime tous. Je trouve qu'ils sont très très forts en produits poudre et spécifiquement les bronzers. Voilà, il ressemblait à ça avec un pan et ici un petit côté un peu lumière. Il a une teinte magnifique. Il y a 18 grammes de produit à l'intérieur, donc voilà, j'ai vraiment envie de l'utiliser. Et c'est quand même un bronzer chaud, donc j'ai envie de l'utiliser pour le moment pendant l'été, d'autant que maintenant quand je combine avec la Kevyn Aucoin, je trouve que le rendu d'un bronzer chaud par-dessus cette poudre-là, c'est très joli. Donc voilà, c'est lui que je ressors. Il a aussi, vous voyez, je viens de vous faire un swatch, il a aussi quand même un côté un petit peu lumineux et une belle teinte. Donc c'est vraiment le genre de bronzer que j'ai envie d'avoir avec moi pendant l'été en tout cas. Donc voilà pour les bronzers, je vais essayer de me tenir à ça.
Autre catégorie super critique pour moi, vous devez le savoir si vous me suivez, vous commencez à me connaître. Les blushs, c'est impossible pour moi de faire un choix de blush. C'est vraiment le produit make-up que j'adore et qui, je trouve, change tout un maquillage. Alors, du mois passé que je sors, il y a le Bare Minerals, donc c'est le Bounce and Blur que j'ai en teinte Pink Sky. Il est magnifique, hein. Je le sors parce que je dois le sortir pour pouvoir en rentrer d'autres, mais il est splendide ce blush. Il a un côté un petit peu crémeux qui se transforme en poudre par la suite, mais donc il a ce côté un petit peu crémeux que j'adore. Le rendu est très beau, un petit peu lumineux, la tenue est super bonne. Voilà, je l'adore, mais on le ressortira plus tard. Et alors, deux blushs que je sors et celui-ci, sincèrement, ce mois-ci, j'ai pas apprécié l'utiliser. C'est le Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Et pourtant, vous savez l'amour que je voue à cette marque. J'adore Charlotte Tilbury et tout ce qu'elle fait. Mais les blushs sont un petit peu trop lumineux pour moi. Vraiment. D'abord, j'utilise souvent un bronzer lumineux. Je rajoute de l'highlighter. J'ai la peau grasse. Et j'aime bien un blush lumineux, mais il y a lumineux et lumineux. Et pour moi, celui-ci, les fois où je l'ai utilisé, c'était un petit peu trop. Donc, voilà. Celui-ci, je le sors. On le réessayera plus tard. Et je sors également le blush de chez Guerlain. Et pourtant, je le trouve magnifique. Mais donc, c'est le Brazilian qui sent la violette. C'est un vrai bonheur. Je le sors, mais je le trouve vraiment très, très beau. Il est aussi très lumineux quand même. Tout ça pour réintégrer 4 autres blushs. Alors, d'abord, la palette de chez NARS. Je triche un petit peu puisque j'en ai plusieurs à l'intérieur. C'est la palette Hot Fix, palette magnifique avec un highlighter et 3 blushs lumineux et mat. Il y a de tout dans cette palette. Voilà, elle est super belle. Je ne l'ai pas assez utilisée en fait. Quand elle est sortie, j'ai eu beaucoup d'autres blushs en même temps. J'en ai pas assez profité. Et donc celle-ci, je la ressors. Alors, je ressors deux autres blushs. C'est les mêmes mais des teintes différentes. Donc ça compte peut-être que pour un. Hein. Voilà, ce sont des grands anciens favoris. Ce sont les Wanderlust Prime Infused Blush de chez Buxom. Ces blushs sont magnifiques. Ils ont une tenue excellente. Ils ont une texture de poudre tout à fait vraiment particulière qui vient vraiment se mélanger au reste. Il n'y a pas cette texture crème, mais quand même c'est une poudre qui a vraiment une texture particulière. C'est pas trop fin, c'est pas trop épais. Enfin voilà, c'est un produit que j'adore et la tenue est magnifique. Le seul bémol de ce produit, c'est qu'ils sont ultra pigmentés. Donc ce sont vraiment des produits avec lesquels il faut avoir la main super légère. J'ai ressorti deux teintes, la teinte Seychelles et la teinte Mykonos. Je vous ai fait des swatchs ici. Vous voyez, Mykonos, c'est pas pour rire, hein. C'est un passage, ça. Donc c'est vraiment ultra pigmenté et Seychelles est juste ici. Voilà, ce sont deux blushs que j'ai pu utiliser depuis très longtemps et que j'avais envie de ressortir. Et ensuite, je rentre un blush de chez MAC que je trouve magnifique. C'est un Mineralized Blush. C'est la teinte Dainty. Alors, c'est pas en général le genre de teinte de blush que j'utilise parce que moi, je suis toujours sur des blushs très pigmentés, très voyants. Celui-ci est beaucoup plus en finesse. Je suis en train de vous faire un swatch. La teinte est beaucoup plus délicate, en fait, que ce que j'utilise d'habitude. Il est là. Donc, c'est vraiment pas forcément le genre de teinte que j'utilise. Mais à chaque fois que je l'utilisais, je le trouvais splendide. Donc, voilà. Et c'est un blush à l'opposé des Buxom qui se construit vraiment. Donc, c'est pas ultra pigmenté. Pour avoir ce swatch-ci, je vous ai fait 3 passages. C'est pas ultra pigmenté, mais c'est ça aussi que j'aime bien. Du coup, c'est quand même plus facile. Et donc, voilà, j'ai envie de le réutiliser, celui-là, surtout que la couleur est particulièrement adaptée pour l'été, je trouve. Et alors, un dernier, là, c'est vraiment en allant dans mes tiroirs, j'allais refermer, j'allais me dire, ok, c'est tout pour les blushs. Et puis, j'ai revu celui-ci. Je l'ai swatché. C'était un mini, hein, je l'avais eu dans un cracker à Noël, je pense. C'est un mini de chez NARS et c'est la teinte Torride. C'est vraiment la teinte, je trouve, qui, après orgasme, est peut-être la teinte la plus connue, enfin moi j'ai l'impression. C'est une teinte assez soutenue, je vous ai fait un swatch juste ici, voilà. C'est quand même voilà, assez pigmenté comme blush, il est lumineux légèrement mais pas trop. C'est celui que je porte aujourd'hui. Voilà, c'est un format mini, j'avais envie de le retester et donc je l'intègre dans la rotation. Alors, il nous reste deux catégories. D'abord les highlighters. Je sors complètement ce dont je vous avais parlé le mois dernier et ce mois-ci, j'ai très envie d'utiliser cette palette dont je vous ai parlé dans mon haul. C'est la Bar of Gold palette de chez Charlotte Tilbury qui se présente comme ceci, qui n'est malheureusement plus trouvable sur le site. J'ai eu un vrai coup de cœur pour cette palette. Elle réunit 3 teintes, un doré, un rosé, un champagne, tout ce dont j'ai besoin. Donc voilà.
Autre produit que j'ai aimé réutiliser le mois dernier et que j'ai vraiment envie de garder près de moi parce que je trouve que c'est vraiment un produit d'été, c'est l'highlighter Ignite de chez Becca que j'ai en teinte Passion. Voilà, il a un rendu magnifique vraiment qui envoie. C'est un highlighter liquide forcément et qui peut aussi se porter sur le corps. Donc ça, j'ai envie de profiter de l'été pour l'utiliser. Et alors un highlighter un petit peu différent, c'est celui de chez MAC de la collection Bronze qui a sorti au début du printemps. C'est un highlighter qui a plutôt un côté glass skin, qui a plutôt un côté mouillé. Donc c'est pas un highlighter brillant avec des paillettes, c'est plutôt un highlighter mouillé que j'avais adoré quand il est sorti. Et la même chose, je trouve que c'est plus adapté à l'été. Donc ces deux-ci, j'ai envie d'en profiter tant qu'il fait beau, tant qu'il y a du soleil, tant qu'on part peut-être en vacances. Mais voilà, avant que l'automne soit là, avant que l'hiver soit là, j'ai envie d'utiliser ces deux produits. Il nous reste une catégorie, puisque vous savez, je vous parle pas palette, parce que les palettes, je change vraiment tous les jours au gré de mes humeurs et de mes envies. Donc ça, je ne me fixe pas sur une palette. Rouge à lèvres, même chose, je change vraiment tous les jours de teinte en tout cas. Et je crois que vous le savez, les rouges à lèvres au quotidien, je n'utilise que des Charlotte Tilbury. Donc ça vaut pas la peine ça que je vous en parle, je trouve. Par contre, mascara, écoutez, je vais essayer d'être raisonnable parce qu'il y en a des nouveaux qui sortent et qui arrivent. Donc on va essayer de se limiter. Je garde parce que j'aimerais bien terminer celui-ci de chez By Terry, le Lash Expert Twist Brush. C'est un incontournable, je trouve. C'est vraiment un mascara, le mascara confiance, celui vers lequel je vais me retourner quand j'ai besoin de sécurité, que ça tienne, que ça bouge pas, que c'est un beau rendu. Donc lui, je le garde et je voudrais bien le terminer. Et ensuite, par contre, j'ai ressorti le Bambi Eye False Lash de chez L'Oréal. Franchement, je l'ai réutilisé hier. Il est vraiment, vraiment beau ce mascara pour un tout petit prix. Donc voilà, lui j'ai aussi envie de l'utiliser. Je vais essayer de me tenir à ces deux-là pour pouvoir les terminer. J'ai vu que L'Oréal allait sortir un tout nouveau mascara qui me tente bien, qui a l'air très sympa en petit prix. En plus gros prix, j'en ai déjà un autre qui arrive en nouveauté. J'ai l'impression qu'on rentre dans une période où toutes les marques vont ressortir leur mascara. Donc voilà, avec deux, j'ai largement assez. Voilà pour ma vidéo rotation slash Project Pan, bien que tout à fait honnêtement j'ai pas beaucoup de produits que j'arrive à terminer. J'étais fort contente de terminer celui de chez Urban Decay et voilà, objectif maintenant le fond de teint Lancôme, le l'anti-cerne de chez Charlotte Tilbury et voilà, et petit à petit on termine des produits, on en redécouvre d'autres. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et que vous avez aimé ce type de vidéo. Dites-moi ici en bas dans les commentaires quels sont les produits de votre collection que vous avez peut-être redécouvert. En ouvrant vos tiroirs, vous l'avez vu, vous vous êtes dit « Oh, je pourrais le réutiliser » et voilà. Donc dites-moi si vous avez redécouvert des produits dans votre collection ou dites-moi quels sont les produits que vous ne pouvez plus quitter et dont vous n'avez pas envie de vous séparer. Voilà, laissez-moi tout ça ici en bas dans les commentaires. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter. N'oubliez pas également de liker la vidéo avant de partir si vous ne l'avez pas encore fait, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche de notification. On se retrouve 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche pour parler 99% du temps de make-up. Donc voilà, en attendant, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!